Où est-ce qu'il reste de la place? Il n'y a plus de place. Devant? C'est pour le confort, c'est ça? Ouais. Allez hop. Hop. On vient de faire 2 heures de pirogue un peu mouillé comme tu as pu le voir parce que bon, le niveau de l'eau était assez bas aujourd'hui pour arriver dans un endroit très spécial. Ça s'appelle le camp Canopé et je vais essayer, au lieu de t'expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça, te montrer. Ce qui fait la particularité du camp Canopé, eh ben, c'est que tu peux aller dans la canopée. Allez. Et une fois en haut, tu te retrouves à plus de 30 mètres de hauteur avec une vue sur toute la canopée et tu passes de pont en pont pour aller sur une autre passerelle. C'est absolument dément. Évidemment, quand tu viens de perdre en pleine forêt équatoriale, dans un camp aussi magique que ça, l'activité principale, c'est d'aller te balader pour aller découvrir la faune et la flore. Et là, je peux te dire que Ronaldo et Chris, c'est 2 pointures, ils connaissent tout et ils nous font découvrir toutes les essences et tous les bienfaits des plantes, c'est assez hallucinant. Gros avantage de cette balade, c'est qu'on rentre en kayak. Et là en plus ce qui est sympa c'est que Chris il pagaille beaucoup plus que moi. Allez Chris, non, dépose-toi. Quand tu fais un voyage aussi intense que la Guyane, où tu passes du temps en pleine nature, où tu dors en hamac, où tu prends la pirogue, c'est presque obligatoire de finir ton séjour dans un lieu paradisiaque comme les îles du Salut. 2 raisons principales à ça. La première, c'est que quand tu viens en voyage, tu viens aussi pour te reposer, te détendre et recharger les batteries. D'ailleurs, ça Loris, il l'a bien compris. La deuxième, c'est peaufiner ton bronzage. Parce que t'es pas crédible si tu rentres de 2 semaines de voyage et que t'es pas bronzé. T'en es où le tien? Ça progresse, hein. Ça progresse. Une des choses qui rend les îles du Salut très spéciales, c'est qu'en fait c'était un ancien bagne. Et quand tu te balades, tu passes en permanence entre des vestiges des bâtiments du bagne et des parties qui ont été préservées. Ce qui donne un petit côté Indiana Jones à l'île que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'une île devient instantanément beaucoup plus géniale à partir du moment où il y a des singes sur l'île. Je sais pas, je trouve que les singes c'est quand même très fun comme animal. Salut? Non, ok, bon, ok. On vient d'arriver à l'auberge des îles du Salut pour y passer la nuit et tu vas vite comprendre pourquoi.
On était venu ici pour voir si la Guyane c'était un coupe-gorge comme les médias veulent bien nous le faire croire. Bah la bonne nouvelle c'est que pas du tout hein. Tu te sens pas plus en danger qu'ailleurs en France? Non pas du tout, au contraire, s'il y a bien un truc qui a été super positif, c'est l'accueil et la gentillesse des Guyanais. Et pourtant franchement j'en ai fait des pays accueillants mais les gars ils sont au top. Dans la rue les gens te disent bonjour, comment ça va, tu les connais même pas, c'est surprenant au début mais après tu t'y fais. Grave, tout le monde te dit bonjour ici, donc ça c'est vraiment tellement génial quand tu voyages ici. Et puis on était aussi venu pour se prendre une grosse dose de nature. Moi qui avais jamais fait la forêt équatoriale, bah, je peux te dire que l'ambiance elle est prenante. Ah, c'est vraiment, ça te prend, ça m'a rappelé des pays comme le Costa Rica en termes de faune et flore. Donc si t'es un amoureux de nature, tu vas te régaler en Guyane. En tout cas j'espère que notre petite série de vidéos t'a donné une autre image de la Guyane, que ça t'a peut-être même donné envie de venir. Et si c'est le cas, je t'ai mis tous les renseignements dans le lien en bas de la vidéo. Et moi maintenant, je vais te dire ciao internaute. Ciao. C'est triste, il est triste de partir Loris. Je sais, on était bien là. Le mec est déprimé. Attends, t'inquiète pas Loris, c'est que le début de l'aventure. On a encore pas mal de choses à vivre en Guyane.